Donc maintenant, on est rendu au numéro 6 et le problème se lit comme ça. Sophie va à la quincaillerie et achète 8 vis à moins 4B moins 6 chacune, 2 planches à 2Y plus 11Z plus 4 chacune et 24 clous à moins Y plus 7B moins 2 chacun. À la question A, on nous demande quelle expression algébrique simplifiée correspond au total de ces achats. Donc, premièrement, on va calculer le total des achats. On a donc 8 vis à moins 4B moins 6 plus 2 planches à 2Y plus 11Z plus 4 plus 24 clous à moins Y plus 7B moins 2 chacun. Ensuite, ce qu'on fait, c'est la multiplication. On va multiplier les chiffres devant la parenthèse avec ce qui se trouve à l'intérieur. Ici, on a 8 fois moins 4B qui va nous donner moins 32B. Et 8 fois moins 6 qui va nous donner moins 48. Ensuite, 2 fois 2Y, 2 fois 11Z et 2 fois 4. 2 fois 2Y, on a 4Y. 2 fois plus 11Z va nous donner 22Z. Et 2 fois 4 va nous donner 8. Il nous reste les clous à calculer, donc 24 fois moins Y, 24 fois plus 7B et 24 fois moins 2. 24 fois moins Y va nous donner moins 24Y. 24 fois 7B va nous donner 100 plus 168B. Et 24 fois moins 2 va nous donner moins 48. Donc, maintenant, on a multiplié le nombre de ce qu'elle achète à la quincaillerie avec le prix de ce qu'elle a acheté. Ici, on a les vis, ici, on a les planches et ici, on a les clous. Il nous reste à enlever les parenthèses. Donc, l'étape 1, on enlève les parenthèses. Ici, il n'y a aucun symbole mathématique devant, c'est considéré comme un plus. Donc, on fait moins 32B, moins 48. Une autre parenthèse avec un plus devant. Donc, les symboles restent inchangés. On retranscrit exactement ce qu'on avait dans notre parenthèse. La même chose ici, on a un plus, donc on va retranscrire exactement ce qu'on trouve à l'intérieur de la parenthèse. Donc, moins 24Y plus 168B moins 48. La deuxième étape, les couleurs. On va commencer avec les B. Donc, moins 32B plus 168B. On vérifie, il n'y a pas d'autres B. On va aller avec les Y. On a plus 4Y, moins 24Y. On n'en a pas d'autres. Il nous reste un seul terme avec une variable. C'est le 22Z ici. Donc, on lui met une couleur différente. Et pour terminer, on a le moins 48, plus 8 et moins 48 qui vont aller ensemble, qui sont des termes semblables. Ils n'ont pas de constante. Ils n'ont pas de variable, c'est-à-dire. Donc, maintenant, on regroupe les termes semblables ensemble. On va les mettre tout de suite en ordre alphabétique. Donc, on a moins 32B. Ensuite, le prochain B, c'est plus 168B.
On a terminé avec les B, on va passer au Y, donc plus 4Y, moins 24Y, on n'en a pas d'autres. On a un seul Z qu'on va additionner ici, plus 22Z. Et maintenant, il nous reste à rapporter les chiffres sans variable, donc moins 48, plus 8, moins 48. On a donc les termes semblables avec un B, les termes avec un Y, un seul terme avec un Z, et on a 3 chiffres sans variable. Maintenant, il nous reste à calculer, donc tu sors ta calculatrice, ce que ça va nous donner. Moins 132B plus 168B, on est à 136B. Ensuite, on va calculer 4Y moins 24Y, ce qui va nous donner moins 20Y. Le plus 22Z est tout seul. On va le retranscrire tout seul, sans calcul. Ensuite, tu prends ta calculatrice. Moins 48 plus 8 moins 48 va te donner un montant de moins 88. La réponse pour la partie A, c'est donc que le total des achats est égal à l'expression qu'on vient de trouver. C'est-à-dire que le total des achats coûte 136B moins 20Y plus 22Z moins 88. En B, on nous demande, on nous dit en fait, elle bénéficie d'un rabais de 15% sur le total de sa facture. Quel sera le montant que Sophie devra payer? Donc, 15% de rabais. Ce qui nous dit qu'il va falloir faire une soustraction. Un rabais, c'est qu'on l'enlève au montant total des achats. Ici, on a 15%. 15%, c'est équivalent à la fraction 15 sur 100. Et si tu prends ta calculatrice et que tu fais la division, 15 divisé par 100, tu vas obtenir 0,15. Les 3 chiffres ici qu'on a, ce sont des facteurs équivalents, donc ils sont vraiment égaux entre eux. Ce qui va nous faciliter le travail pour faire la multiplication. Donc, on a 15% de rabais. On dit 15% de, c'est en mathématiques, de, on le remplace par une multiplication. Donc, on va faire 15% fois le montant total des achats qui était de 136B moins 20Y plus 22Z moins 88 $. Tu as besoin de ta calculatrice pour l'étape suivante. On va prendre le 0,15, on va le multiplier par le 136B. On va le multiplier par le moins 20Y. On va le multiplier par le plus 22Z. Et pour terminer, on va le multiplier avec le moins 88. Donc, 0,15 multiplié par 136B nous donne un résultat de 20,4B. 0,15 fois moins 20Y va nous donner moins 3Y. 0,15 multiplié par 22Z va nous donner plus 3,3Z. Et la dernière étape, 0,15 multiplié par moins 88 qui nous donne moins 13,2 $. Ce qu'on a trouvé ici, c'est le montant du rabais. Ce
qu'on veut maintenant, c'est savoir combien elle va payer. Donc, on va prendre le montant total de sa facture qu'on a trouvé en A, qui était 136B moins 20Y plus 22Z moins 88. Ça, c'est le montant total des achats. On va soustraire le rabais qui est de 20,4B moins 3Y plus 3,3Z moins 13,2. Qu'est-ce qu'on fait? La première étape. Donc, la première étape, c'est d'enlever les parenthèses. Ici, il n'y a rien, on considère que c'est un plus. On fait 136B moins 20Y plus 22Z moins 88. Ici, par contre, on a un moins devant la parenthèse. Ça va faire changer le symbole mathématique de chacun des termes. Donc, 20,4B devient moins 20,4B. Moins 3Y devient plus 3Y. Plus 3,3Z devient moins 3,3Z. Et le moins 13,2 devient plus 13,2. Cette étape-ci est terminée. L'étape 2, c'est de mettre les couleurs. Donc ici, les B en jaune. On a un B ici. On a un B ici. On n'en a pas d'autres. On change de couleur. Les Y. On a 20Y ici. On a plus 3Y ici. Ici, là, avec le moins. Donc, on avait moins 20Y. Ensuite, on va prendre les Z. Plus 22Z et moins 3,3Z. Et on termine avec les chiffres sans variable qui sont ici. En 3, on rassemble les termes semblables ensemble. Donc, 136B moins 20,4B. Ensuite, on a les Y. Moins 20Y plus 3Y. Les Z plus 22Z moins 3,3Z. Et pour terminer, les chiffres sans variable, moins 88 plus 13,2. Ce qui nous donne quand même une longue expression qu'on va réduire. Ici, on a les termes avec les B ensemble, les termes avec les Y ensemble, les termes avec les Z, et on termine avec les termes sans constante. L'action suivante qu'on fait, c'est de les calculer. Donc, on a 136B moins 20,4 qui va nous donner 115,6B. Moins 20Y plus 3Y nous donne moins 17Y. Plus 22Z moins 3,3Z qui va nous donner plus 18,7Z. Et on termine en calculant le moins 88 plus 13,2, c'est-à-dire que nous allons obtenir moins 74,8. Cette expression algébrique-ci correspond au montant total à payer. De cette façon, on a répondu à toutes les questions. On a notre signe de dollar parce qu'on cherche un montant. Donc maintenant, on a terminé. On a fait tous les calculs qui étaient demandés. On a trouvé le total des achats. On a trouvé le montant du rabais. Ensuite, on a enlevé le rabais du montant total des achats. Donc, on obtient le montant total à payer qui est 115,6B moins 17Y plus 18,7Z moins 74,8.
Si jamais tu as des questions, tu peux venir me voir en récupération. Tu peux m'écrire aussi. Ou si on se croise dans un corridor, tu peux prendre un rendez-vous avec moi. Ça va me faire plaisir de te répondre à tes questions.